Aujourd'hui, je veux vous dire que personne n'est trop petit aux yeux de Dieu. La Bible regorge d'histoires fascinantes, très encourageantes. Nous connaissons tous ces personnages puissants ou renommés, dont les vies sont si inspirantes que nous pouvons en tirer des leçons. Comme par exemple David, Salomon, Moïse. Et puis il y a aussi ces personnes dont un épisode de leur vie nous est relaté, mais dont le nom ne sera cité qu'une ou deux fois, comme par exemple Gébette. Enfin, il y a ces personnes au nom totalement inconnu, que l'on oublierait presque, mais dont le rôle fut d'une importance capitale dans la vie de certains grands hommes. Eh bien, j'aimerais vous parler de l'une d'elles, la petite servante de Naaman. Dans le livre de 2 Rois au chapitre 5, il est dit que Naaman est le chef de l'armée du roi de Syrie. Très apprécié par celui-ci, c'est quelqu'un d'important pour son maître. Mais Naaman, ce vaillant combattant, est lépreux. Un jour, des bandes de pillards syriens font prisonnière une petite fille israélite. Enlevée à sa famille, elle devient la servante de la femme de Naaman. Entendant parler de la maladie de son maître, la petite fille dit à sa femme qu'un prophète se trouvant à Samarie pourrait le guérir de sa lèpre. La suite de l'histoire nous apprend que Naaman fut en effet guéri, de manière miraculeuse. Mais revenons à cette petite fille. Ah, si mon maître pouvait aller voir le prophète qui est à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. Voici les seuls et uniques mots de cette jeune fille rapportés dans la Bible. Et quel impact! Elle avait certainement entendu parler au sein de sa famille des miracles de Dieu en faveur de ses ancêtres, ainsi que de ce fameux prophète. Mais voilà, cette Israélite est enlevée à sa famille, vendue comme esclave dans le pays de ses ennemis, et devient la servante d'une famille dont le mari est un général atteint de la lèpre. Quelle tragédie pour elle, quelle tragédie pour sa famille. On aurait très envie de demander mais pourquoi? Mais posons-nous plutôt la question de comment. Comment a-t-elle réagi? Par de simples mots, malgré les circonstances, elle témoigne de sa bienveillance pour son maître, ainsi que de sa confiance et de sa foi en Dieu. Loin des siens, Dieu est une réalité, une foi vivante dans le cœur de cette jeune fille. Ayant l'audace de témoigner, ses paroles, pourtant simples, mais empreintes de foi, convaincront son maître. Dieu avait permis que cette jeune fille soit placée à cet endroit, là où elle pourrait le servir efficacement en témoignant de lui. Il est difficile, c'est vrai, qu'au travers des situations compliquées que nous traversons, que nous puissions juste croire. Croire que Dieu est bon, qu'il est souverain, qu'il guérit encore, qu'il pourvoit à nos besoins, qu'il nous entend. Et pourtant, c'est vrai. Et cette petite fille, elle le croyait. Les mots gravés dans son cœur devaient sûrement ressembler aux paroles d'Ésaïe au chapitre 41, verset 10, qui dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te tiens de ma droite triomphante. » Qui que vous soyez, quel que soit votre statut ou ce par quoi vous passez, ne vous considérez pas comme trop insignifiant, trop petit, modeste ou ignoré, car Dieu peut se servir de vous, là où vous êtes, comme témoin, pour amener d'autres personnes à connaître la vérité, à le connaître. Alors, croyons avec la foi d'un enfant. Bonne journée!